Est-ce qu'il y a des signes prémonitoires ou qui nous permettent de repérer très vite qu'on risque bientôt de perdre nos cheveux et donc d'agir très vite? Voyons ça tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co. Je vous invite à vous abonner, à liker, commenter, partager, faites vivre cette chaîne. Vous en avez fait la chaîne santé numéro 1 en France et je vous en remercie du fond du cœur. Et Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, dans le domaine de la chute des cheveux, pour avoir un traitement, ou d'autres domaines comme par exemple l'obésité, les problèmes de sommeil, les problèmes sexuels masculins, etc. Et vous connaissez ma phrase favorite, je pense, quand on a des problèmes de santé, qu'on a consulté, on a essayé des trucs de nous-mêmes et qu'on s'en sort pas, on reste pas à se dépatouiller tout seul, on consulte un médecin en présentiel en ville, ou on téléconsulte, si c'est plus facile, et Charles.co a été fait justement pour faciliter la démarche. Je vous ai déjà fait des vidéos pour expliquer ce que c'est l'alopécie androgénique, quelles sont les causes. Je vous ai aussi déjà fait des vidéos dans lesquelles j'explique tous les types de traitements qui existent contre la chute de cheveux, que ce soit des méthodes naturelles, par des médicaments, par des lasers, par des trucs, tout est dans ces vidéos. Aujourd'hui, je vais vous dire 5 signes qui sont considérés comme prémonitoires ou suspects que on va bientôt commencer à avoir des pertes de cheveux. Voici tout de suite les 5 signes à connaître. Au fait, si je vous donne ces 5 symptômes, c'est surtout parce que ça permet d'agir vite. Or, les traitements dont je vous ai parlé dans notre vidéo, comme le minoxidil, finastérid ou autres, sont des traitements qui ont un effet qu'on appelle suspensif, c'est-à-dire ils arrêtent la chute de cheveux, ensuite un effet de repousse des cheveux. Mais leur effet le plus puissant est suspensif. Donc si on le commence à un moment où l'alopécie ou la chute de cheveux n'est pas encore importante, en fait, on va avoir encore plus de bénéfices. Et aussi parce que ces petits symptômes que je vais vous dire aujourd'hui peuvent être le signe qu'on va manquer de fer, par exemple, surtout chez les femmes, ou qu'il y a un problème hormonal. En tout cas, c'est le signe qu'il y a peut-être quelque chose à faire et on demande l'avis d'un médecin. Premier symptôme, changement dans la texture des cheveux. S'ils deviennent plus fins, plus minces, plus cassants, ou en tout cas que vous avez l'impression que vos cheveux n'ont pas la même allure qu'avant. Ça, c'est le signe qu'ils sont peut-être en train de commencer à se fragiliser, ce qui peut les conduire ensuite à chuter, à tomber. Changement de texture des cheveux est un premier indice. Deuxième indice, le fait qu'on perde plus de cheveux que d'habitude. Les experts considèrent que si on perd plus de 100 cheveux par jour, c'est que c'est peut-être le signe d'un début d'alopécie, de chute de cheveux. Honnêtement, qui d'entre vous a déjà compté combien de cheveux perd par jour? Vous me dites dans les commentaires si vous l'avez fait. Franchement, si vous l'avez fait, chapeau. En gros, on va regarder, est-ce que quand je prends ma douche, il y a plus de cheveux dans la douche ou dans la baignoire après les soins? Est-ce que j'ai l'impression que chez moi, il y a souvent des cheveux? Du coup, je regarde, est-ce qu'il y a plus de cheveux par terre que d'habitude? Est-ce que quand je passe ma main dans mes cheveux, j'ai l'impression que j'ai plus de cheveux qui me restent dans la main, des poignets, etc. Donc même si j'ai pas encore des trous dans les cheveux où j'ai pas l'impression que ça se voit que je perds mes cheveux, le fait de perdre plus de cheveux que d'habitude est un premier signe à prendre en compte. Troisième signe, le fait d'avoir des démangeaisons, sensations d'irritation ou des rougeurs dans le cuir chevelu. Alors ça, c'est peut-être le signe que la vascularisation ne se fait pas très bien ou une maladie inflammatoire qui, elle, peut donner des chutes de cheveux. Je vous ai parlé de ce type de maladie inflammatoire dans la vidéo sur toutes les causes des alopécies, dont les maladies inflammatoires du cuir chevelu. Numéro 4, si la ligne frontale recule, c'est-à-dire si vous avez l'impression que le front est un peu plus grand que d'habitude, cette petite ligne ici entre les cheveux et le front, ou si quand vous regardez cette ligne, vous avez l'impression que en fait, vous voyez plus à travers les cheveux qu'avant. Il y a moins de cheveux ici, ce qui est mon cas. Si vous regardez mes vidéos d'il y a 5 ans et mes vidéos aujourd'hui, vous verrez qu'ici devant, j'avais un peu plus de cheveux, un peu plus denses. Donc voilà, ça fait partie. Il se trouve que chez moi, c'est très lent, donc c'est tout, ça en reste là. Mais quelquefois, ça peut être le signe que ça va arriver plus rapidement ou que quand on passe la main dans les cheveux, ce qui est aussi mon cas, quand je passe la main dans les cheveux maintenant, je sens qu'il y a moins de cheveux que quand je le faisais dans le passé. Et n'oublions pas qu'il y a aussi un facteur héréditaire, c'est-à-dire si le signe que je viens de vous donner existe et que vous savez que votre frère, oncle, père, ils ont tous fait une alopécie, en fait, ça veut dire que c'est le premier symptôme et ça justifie de demander l'avis d'un médecin. Cinquième signe, celui-là, il est un peu moins, on va dire, clair, il peut être dû à plein d'autres choses, c'est le fait d'avoir plus de pellicules. Il y a quelques experts qui considèrent que le fait d'avoir plus de pellicules que d'habitude, de façon régulière et répétée, c'est peut-être le signe qu'il commence à avoir des changements au niveau du cuir chevelu et donc ça peut conduire à des chutes de cheveux. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Premièrement, on améliore notre alimentation. Je vous ai déjà fait des vidéos sur comment on sait si on manque de certains micronutriments, par exemple, si on manque de magnésium, de cuivre, de zinc, si on manque de vitamines, etc. Vous avez tout ça dans la vidéo sur les micronutriments. On utilise une alimentation qu'on appelle anti-inflammatoire aussi. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce qu'on appelle les super aliments, qui ont des pouvoirs
d'amélioration dans notre corps. Si on suspecte d'avoir une anémie parce qu'on a perdu du sang, parce qu'on a du sang dans les selles, si vous voulez tout savoir aussi sur la présence de sang dans les selles, que ce soit les hémorroïdes, les cancers du côlon, etc., il y a une vidéo aussi qui est faite sur ce sujet, plusieurs vidéos sur la chaîne, vous pouvez aller voir. On demande l'avis d'un médecin. Est-ce que vous pensez que ça peut justifier une prise de sang pour savoir si je manque de fer ou pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas de symptômes évocateurs? C'est juste une période de cheveux plus cassants. Ça peut être aussi une période simplement de stress. Et dans ces cas-là, on va diminuer notre stress, on va prendre du recul, mieux dormir. Et si tous les symptômes que je vous dis continuent à rester dans le temps, ça justifie de demander à un médecin spécialisé dans le domaine de la chute des cheveux si ça justifie de mettre en place soit des examens pour voir ce qui se passe, soit un traitement pour suspendre cette chute de cheveux, voire provoquer la repousse, en particulier si c'est des symptômes qui sont installés depuis des mois et des mois, ce qui signifie qu'ils ne sont pas transitoires, ils ne sont pas en train de partir. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets de ce type. Moi, je vais vous préparer plein de vidéos sur plein d'autres sujets, vous le savez maintenant. Et je vous rappelle que quand on a des problèmes de santé, on n'essaye pas pendant des mois et des mois à se dépatouiller tout seul. Si on ne s'en sort pas, on demande l'avis d'un médecin ou on téléconsulte un médecin si c'est plus facile pour vous. Allez, je vous laisse. Je vais vous faire d'autres vidéos. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Prenez bien soin de vous.